Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans Illustrator comment mettre en situation des logos ou des affiches ou ce que vous souhaitez sans devoir passer par Photoshop. Cette commande s'appelle Mockup en anglais ou Maquette en français et pour l'instant, elle n'existe que dans la version bêta d'Illustrator. Cette version, si vous avez un compte Creative Cloud et un abonnement, vous pourrez la tester. C'est l'occasion dans ces versions bêta de tester ce qui sera le futur proche d'Illustrator et vous pourrez donner votre avis. Je suis dans Illustrator, je viens de créer une page A4 dans le mode colorimétrique RVB. Ça n'a pas d'importance, mais je vous conseille quand même de travailler en RVB lorsque vous faites des illustrations. Et ensuite, nous allons avoir besoin d'un support sur lequel on va placer ici un logo. Une chose hyper importante, c'est d'avoir le support détouré ou alors sur un fond blanc. Sinon, ça ne fonctionne pas super bien. Donc, je vais passer dans Photoshop pour faire cette opération. Je vais utiliser cette image. Je vous mets bien sûr le lien dans la description et je vais détourer rapidement le modèle. J'ai une version récente de Photoshop, donc je possède ici la barre de menu contextuel. Je vais pouvoir choisir ici la commande, supprimer l'arrière-plan. Si vous n'avez pas cette barre de menu parce que vous avez une ancienne version de Photoshop, vous pouvez bien sûr utiliser les outils habituels pour faire un détourage. Une fois que cela est fait, je vais exporter mon image en PNG. Je pourrais le faire en JPEG avec un fond blanc, ça marcherait aussi. Mais bon, ici, je vais le faire en PNG. Donc, je vais faire fichier exportation, exportation rapide au format PNG. Dans Illustrator, je vais importer cette image, fichier importer, et je vais la poser comme ça. Ensuite, on va utiliser un logo. Donc, vous vous souvenez, j'avais utilisé déjà cette image dans cette vidéo dans laquelle je vous montrais comment mettre dans Photoshop un logo sur un t-shirt. Je vais utiliser le même logo. Si vous aviez déjà suivi cette vidéo, vous avez vu que c'est assez laborieux de le faire dans Photoshop. Et bien, vous allez voir que là, avec cette nouvelle commande dans Illustrator, ça va extrêmement vite. Donc, je vais aller ouvrir ce fichier qui est un fichier Illustrator. Je ne l'importe pas, je l'ouvre, ce qui va me permettre de supprimer par exemple le fond. Je vous mets aussi bien sûr le lien de ce logo dans la description. Donc je vais uniquement sélectionner ici ce qui m'intéresse, c'est-à-dire uniquement le logo. Je le fais glisser sur l'onglet de mon image et je le descends ici. Voilà. Je vais ensuite tout simplement sélectionner les deux éléments, l'image et le logo, et je vais ensuite dans le menu Objet choisir cette nouvelle commande qui s'appelle Maquette et je vais cliquer sur Créer. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Ça me crée la maquette. Et une fois que c'est terminé, j'obtiens ça. Alors, vous voyez, regardez, ça suit parfaitement la surface de l'image. C'est hyper efficace. Et je peux bien sûr changer l'échelle et faire des rotations si besoin. Donc, j'ai des petites poignées ici. Je vais maintenir majuscule enfoncée pour faire un changement d'échelle homothétique. Voilà, je peux ensuite le tourner comme je le veux et le placer sur le t-shirt. Donc c'est extrêmement rapide. Alors on a un petit changement de couleur, mais c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir faire des tas de modifications maintenant. Je peux par exemple décider de modifier le mode de fusion. Dans la barre de contrôle, je peux ici en cliquant sur opacité choisir un mode de fusion. Par défaut on est en normal. Si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous allez dans le menu fenêtre et vous pouvez choisir ici de cocher contrôle. Voilà ce qui vous permettra rapidement de le faire ici. Sinon vous avez toutes ces options dans le panneau propriété. Donc je clique à nouveau sur opacité et là j'ai la possibilité de modifier les modes de fusion. Et vous voyez, donc je peux comme ça changer l'aspect de ce résultat. Je vais pouvoir aussi, si besoin, modifier les couleurs du logo, si ça ne me plaît pas. Je vais le remettre en normal et je vais ensuite cliquer ici pour redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc je clique là, j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir faire des modifications. Je vais décocher le lien entre les couleurs et je vais pouvoir déplacer. Voilà, vous voyez, j'arrive à changer la couleur du logo de cette manière-là. Si je veux plus d'options, je clique sur les options avancées. Ensuite sur modifier. Et là, je vais pouvoir modifier, vous voyez, en plus, la teinte, la saturation et la luminosité de chacune des couleurs du logo. Donc c'est hyper intéressant puisque c'est non destructif, on peut à tout moment faire des modifications. L'autre chose qui est hyper intéressante, c'est que si vous ouvrez le panneau symbole, vous voyez qu'il y a un symbole nouveau qui est apparu, qui est le symbole de votre logo. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous double-cliquez sur le symbole, vous allez pouvoir là aussi faire des modifications. Par exemple, je vais faire ça, je vais supprimer
la fumée ici, voilà. Je sors du mode isolation en appuyant sur échappe. Et voilà, mon logo est maintenant modifié. L'autre chose hyper intéressante, c'est que comme on utilise des symboles, eh bien, vous disposez de toute la puissance des symboles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, rapidement remplacer un logo par un autre. Je sélectionne à nouveau mon logo. Alors, je vérifie bien que j'ai bien le logo de sélectionner. Donc, dans le panneau calque, ici, je vais bien vérifier. Vous voyez, ça m'a fait un groupe maquette que je peux déplier et dans lequel je trouve mon symbole. Donc je vais sélectionner que le symbole et toujours dans la barre de contrôle, je peux, en cliquant là, remplacer le symbole par un autre. Donc si j'avais glissé dans le panneau symbole un autre logo, j'aurais pu très facilement le modifier. Je ne l'ai pas fait ici, mais j'ai d'autres symboles, par exemple cette fleur, je clique dessus, tac, voilà, ça me remplace mon logo. Bon, c'est un peu petit, mais je vais l'agrandir. Voilà, ça me remplace mon logo, en fait, ce symbole par un autre. Donc extrêmement pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va utiliser, par exemple, cette canette qui est un JPEG, là aussi. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc j'ai fait la même opération que tout à l'heure dans Photoshop, je l'ai détouré et ensuite je l'ai importé dans cette image. Ensuite, j'ai ici un ensemble d'objets vectoriels que je souhaite placer sur la canette. Alors attention, vous ne pourrez pas mettre d'image, c'est-à-dire d'objets matriciels, avec la commande maquette. Ça ne fonctionnera pas, il faut absolument que ce soit vectoriel. Donc je sélectionne les deux, l'ordre des calques n'est pas important, je pourrais très bien avoir par exemple ça en dessous de ma canette, et ça fonctionne quand même. Donc je sélectionne les deux, je vais dans le menu objet, et je vais choisir ici maquette, créer. Ça va me créer donc un symbole, et ça va me l'appliquer en perspective sur la canette, voyez. Hop, c'est hyper pratique, plus besoin de passer par la 3D dans Illustrator pour faire ça. Regardez, j'arrive presque à faire tourner l'ensemble. Je vais vous montrer que ça ne marche pas avec une image qui n'est pas détourée. Je vais recommencer avec celle-ci. Je vais tout simplement importer l'image normale, celle que je n'ai pas détourée. Je vais placer mon symbole dessus. Je sélectionne les deux et je vais dans le menu Objet, Maquette, Créer. On a l'impression que ça fonctionne, mais en fait, la perspective n'est pas modifiée, ou très peu, comparé à tout à l'heure. Voilà, vous voyez la différence? Là, je suis en perspective, alors que là, non. La perspective n'a pas été modifiée sur l'autre. Vous voyez, quand je le passe comme ça, ça reste droit. Ça ne suit pas, alors que l'autre, oui. Donc il est important d'avoir un fond détouré. Donc voilà comment fonctionne cette nouvelle commande. Elle va vous permettre de mettre en situation des logos, des affiches, ce que vous voulez, sur une image matricielle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.